Imaginez interroger un stoïcien sur sa routine nocturne. Sa réponse? Une sérénité qui semble transcender le temps. Il dirait: la nuit, c'est le moment où le monde se tait et où l'âme parle. Ma routine est simple, un hommage à l'ordre naturel des choses. Un autre sage à ses côtés approuverait, ajoutant: tout comme la lune suit son cours sans faillir, nous aussi nous nous engageons dans des pratiques qui honorent la constance et la mesure. Dans la quiétude de sa chambre, le stoïcien trouve confort et clarté dans les rituels du soir. Il se détache des préoccupations du jour, tel un acteur ôtant son masque après une représentation, se rappelant que chaque journée est un jeu d'ombre et de lumière. Il réfléchit calmement aux événements passés, non pour se flageller de ses erreurs, mais pour en tirer des leçons et grandir. Bienvenue sur la voie des stoïciens. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la routine nocturne stoïcienne, un ensemble d'habitudes qui apaisent l'esprit et préparent l'âme à l'acceptation de la fin d'un autre jour. Ensemble, nous allons découvrir comment finir nos journées avec gratitude et sérénité. Le rituel du soir: se préparer au repos et à la croissance. C'est la fin de la journée. Vous vous préparez à une nuit tranquille, mais votre esprit est toujours agité par le tourbillon des événements passés. Comment atteindre un sommeil paisible, capable de vous garantir un réveil plein d'énergie pour un nouveau jour? Plongez avec nous dans un voyage où l'ancienne sagesse stoïque rencontre les routines modernes du coucher. Il ne s'agit pas juste de mieux dormir, mais de transformer ces heures cruciales avant de vous endormir en un moment de profonde réflexion, de croissance et de tranquillité. La routine nocturne du stoïcien débute par une réflexion paisible. Parfois, il trouve dans la méditation silencieuse un profond réconfort, une préparation à l'obscurité apaisante de la nuit. Il reconnaît la valeur de chaque instant vécu et embrasse l'imperfection des heures écoulées. Comme l'olivier stoïque qui, face au vent salin et au sol aride, déploie ses racines profondément dans la terre, le stoïcien cultive la résilience et la tranquillité d'esprit dans le silence de la nuit. Il prépare son esprit au repos, embrassant la philosophie de la tempérance et de la modération. Il médite sur les actions du jour, tirant des leçons même de ses erreurs, et se projette dans l'avenir avec une sérénité inébranlable, car il sait que chaque aurore apporte avec elle une toile vierge sur laquelle inscrire sa volonté. Il se libère des désirs du jour, sachant que demain est un autre jour, une autre occasion de vivre en harmonie avec la nature et la raison. Il se couche avec des pensées de contentement pour un sommeil réparateur qui résonne avec les mots de Marc Aurèle: quand vous vous levez le matin, quel précieux privilège est de vivre, de respirer, d'être heureux. L'exemple d'Alex. La transformation par la pratique. Prenons l'exemple d'Alex, un jeune professionnel qui se retrouvait souvent allongé dans son lit, l'esprit agité par le stress de la journée. Il avait du mal à s'endormir, et même lorsqu'il y parvenait, son sommeil était rarement réparateur. Ce cycle épuisant affectait ses performances, son humeur et sa santé globale. Alex a alors décidé d'intégrer des pratiques stoïques dans sa routine du coucher. Il a commencé par se déconnecter de la technologie, consacrant les 30 dernières minutes avant de dormir à la réflexion sur sa journée et à la pratique de la gratitude. Les résultats ont été immédiats et significatifs. Une nette amélioration de la qualité de son sommeil et par conséquent de sa vie quotidienne. Ses matins sont devenus plus productifs, son humeur s'est stabilisée et il s'est trouvé plus présent et concentré. De la relaxation consciente à la création d'un environnement propice au sommeil. Chaque pratique que nous explorerons est conçue pour apaiser votre esprit et votre corps, vous préparant à une nuit de sommeil profond et réparateur. Mais souvenez-vous, vous ne pourrez récolter tous les bienfaits de ces habitudes que si vous les pratiquez de manière constante et que vous les considérez comme une partie intégrante de votre routine nocturne. En vous embarquant dans ce voyage, réfléchissez à la manière dont ces pratiques peuvent s'entrelacer dans le tissu de votre propre vie. En adoptant ces principes stoïques, vous améliorez non seulement votre sommeil, mais vous posez également les bases d'une vie plus équilibrée et épanouie. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas vers une nuit paisible et un matin plus lumineux?
Plongeons ensemble dans ces pratiques transformatrices. La réflexion quotidienne, votre outil essentiel. Dans le rythme effréné de la vie moderne, surtout pour vous qui forgez votre chemin, il est facile de se laisser remporter par la routine. Chaque jour se fond dans le suivant, saturé de tâches, de responsabilités et du bourdonnement constant de la technologie. C'est précisément ici que l'ancienne sagesse du stoïcisme, et en particulier la pratique de la réflexion quotidienne, devient un outil absolument essentiel. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïque, nous le rappelle. Être en vie, respirer, penser, jouir et aimer est un privilège inestimable. Cette perspective est le point de départ de votre réflexion nocturne. Lorsque la journée touche à sa fin, accordez-vous quelques minutes pour cette pratique. Ce n'est pas un processus long ou complexe, mais un moment de pure introspection et de paix. Commencez par reconnaître ce qui s'est bien passé. Ce sont vos réussites, ces petites victoires qui, trop souvent, passent inaperçues. Avez-vous terminé une tâche difficile? Fait preuve de patience dans une situation complexe? Peut-être avez-vous simplement fait sourire quelqu'un ou offert votre aide spontanément? Célébrer ces moments construit une base solide de renforcement positif, essentielle pour votre estime de soi et votre motivation. Mais le stoïcisme nous invite aussi à faire face aux aspects à améliorer avec honnêteté et courage. Avez-vous réagi impulsivement? Réfléchir à ces moments n'est pas une invitation à l'autocritique, mais une opportunité d'apprendre. Chaque défaut est une leçon déguisée, un signal clair vers votre croissance et votre amélioration personnelle. Abordez cette introspection avec la même bienveillance qu'un maître stoïcien aurait envers son disciple. C'est un dialogue avec vous-même. Célébrez vos succès avec humilité et reconnaissez vos erreurs avec la ferme résolution d'en tirer des leçons pour avancer. C'est aussi le moment de dissiper les émotions perturbatrices, les remplaçant par la paix et l'acceptation. Ce puissant processus de réflexion nocturne vous prépare pour le lendemain, sachant que chaque jour est une nouvelle chance de vivre pleinement et justement. Vous alignez vos intentions futures sur les enseignements de la journée passée. Cette méditation vous libère des chaînes des événements d'hier, vous plaçant dans une position de force pour accueillir le jour à venir avec une nouvelle perspective, prête à vivre en accord avec la nature et la raison. Avec une connaissance claire de vos forces et de vos faiblesses, vous pouvez aborder les défis de demain avec une stratégie affûtée. Vous trouverez peut-être de nouvelles façons de gérer votre temps, de communiquer plus efficacement ou de naviguer dans le stress avec une sérénité accrue. Il s'agit d'évoluer jour après jour, armé de la sagesse acquise la veille. Pratiquez la gratitude, la véritable richesse. Dans le monde actuel, où les ambitions éclipsent souvent la reconnaissance, l'art de la gratitude se distingue comme une pratique transformatrice. Ce n'est pas seulement une question de dire merci de manière occasionnelle, c'est un exercice plus profond et réfléchi qui peut remodeler votre vision de la vie. Le stoïcisme, qui trouve ici un écho dans la sagesse orientale, nous dit « Celui qui est content est riche ». Cette profonde intuition offre une clé pour débloquer la véritable richesse, non en termes matériels, mais en termes de paix intérieure et de plénitude. Commencez chaque jour, ou terminez-le, en faisant une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Au début, cela peut sembler trivial ou forcé, surtout si vous êtes habitué à vous concentrer sur ce qui manque ou ce qui est à venir. Mais ce simple acte a une immense puissance. Avez-vous apprécié un bon repas? Êtes-vous en bonne santé? Avez-vous ri avec un ami? Ces moments souvent négligés sont les joyaux de la vie quotidienne. En les reconnaissant, vous changez votre focalisation de la pénurie à l'abondance, de ce qui manque à ce que vous avez. Cette pratique de la gratitude ne signifie pas ignorer les défis et les difficultés. Au contraire, il s'agit de trouver un équilibre, de reconnaître que, parallèlement aux difficultés, il y a aussi des bénédictions. Peut-être avez-vous des problèmes dans vos études ou votre carrière, mais vous avez une famille qui vous soutient. Peut-être faites-vous face à des difficultés financières, mais vous avez de nombreuses amitiés et expériences enrichissantes. Reconnaître ces aspects apporte un sentiment de contentement qui ne dépend pas des réalisations ou des possessions extérieures. De plus, la gratitude a un effet domino. Elle ne change pas seulement votre état intérieur, mais aussi votre façon d'interagir avec le monde. Lorsque vous êtes reconnaissant, votre approche de la vie devient plus positive et constructive. Vous devenez plus patient,
compréhensif et compatissant. Ces qualités n'enrichissent pas seulement votre caractère, mais améliorent également vos relations et votre impact sur les autres. En essence, pratiquer la gratitude, c'est comme semer des graines dans un jardin. Au début, elles peuvent paraître insignifiantes, mais avec des soins constants, elles grandissent pour devenir quelque chose de beau et durable. Ce jardin est votre vie, et chaque acte de gratitude l'enrichit, apportant une richesse qui transcende le succès matériel. Rappelez-vous, comme le dit le proverbe oriental, la satisfaction est la véritable richesse. Et elle commence par l'acte simple mais profond de reconnaître et d'apprécier le bien dans votre vie. Préparez-vous pour le jour suivant, vivez avec intention. Dans un monde qui court sans cesse après le prochain grand événement, la pratique stoïque de se préparer pour demain prend un sens tout particulier. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, nous le rappelle, « Tout le futur repose dans l'incertitude, vis immédiatement ». Cela peut sembler paradoxal au premier abord. Quel lien entre planifier demain et vivre le présent? Mais c'est précisément là que réside la sagesse du stoïcisme, une philosophie qui enseigne l'équilibre et la prévoyance. En tant que jeune dans cette ère moderne, vos journées sont probablement remplies d'ambition, de délais et de la pression de réussir. Dans ce contexte, tracer un plan pour le lendemain n'est pas qu'une simple question d'organisation. C'est un mouvement stratégique vers la tranquillité d'esprit. Avant de vous coucher, prenez un instant pour définir vos objectifs et priorités pour le jour suivant. Quelles sont les tâches clés que vous devez accomplir? Comment pouvez-vous les aligner avec vos aspirations à long terme? Cet exercice simple, c'est comme créer une feuille de route, une direction claire qui vous aidera à naviguer dans votre journée avec détermination et clarté. Mais voici l'essence. Tout en planifiant demain, adoptez la mentalité stoïque de vivre pleinement le présent. Cela signifie reconnaître l'incertitude de l'avenir. Oui, vous avez vos plans, mais restez flexible et ouvert aux imprévus de la vie. Cet équilibre entre préparation et adaptabilité est la marque d'un stoïcien moderne. Il vous prépare à faire face aux défis de front, armé d'un plan, mais suffisamment agile pour pivoter si nécessaire. De plus, cette préparation pour le lendemain est un puissant antidote à l'anxiété et au stress. En organisant vos pensées et vos tâches la veille au soir, vous réduisez le désordre mental et l'incertitude qui mènent souvent à l'inquiétude. Vous vous réveillez avec un sens clair de l'orientation, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'exécution de votre plan plutôt que de vous perdre dans l'indécision. En somme, se préparer pour demain est une stratégie stoïque redoutable. Il ne s'agit pas simplement de planification méticuleuse, mais de cultiver une mentalité qui équilibre la discipline de la préparation avec la sagesse de vivre pleinement le présent. En adoptant cette approche, vous améliorerez non seulement votre productivité et votre concentration, mais vous nourrirez aussi un sentiment de calme et de résilience face aux incertitudes de la vie. Retrouvez votre sérénité intérieure. À l'ère numérique où les écrans dominent nos vies, la pratique stoïcienne de se déconnecter de la technologie, surtout avant de dormir, est une habitude vitale à cultiver. Les mots de Sénèque résonnent profondément en nous. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Notre engagement constant avec les appareils électroniques, le flux incessant de nouvelles, les réseaux sociaux, les notifications, peut nous plonger dans un état de surstimulation mentale et d'anxiété, souvent nourri par des peurs et des scénarios imaginaires. En tant que jeune navigant dans les eaux de la vie moderne, il est crucial de reconnaître l'impact de la technologie sur votre bien-être mental et émotionnel. Éteindre vos appareils au moins 30 minutes avant de vous coucher n'est pas qu'une simple réduction de votre temps d'écran. C'est un acte conscient pour créer un espace où votre esprit peut se détendre et se déconnecter. Cette pratique ne consiste pas à fuir la technologie, mais à l'utiliser avec prudence et discernement. Cette déconnexion permet à votre cerveau de changer de rythme après le bombardement constant d'informations. Dans la tranquillité qui s'installe, vous pouvez vous consacrer à des activités plus apaisantes. Lire un livre,
réfléchir à votre journée ou pratiquer la méditation. Ces moments n'améliorent pas seulement la qualité de votre sommeil, ils offrent aussi une précieuse opportunité d'introspection et de clarté mentale. De plus, se déconnecter de la technologie est en parfaite harmonie avec le principe stoïcien de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Le monde numérique est plein d'incertitudes et de variables qui nous échappent. Nouvelles anxiogènes, publications sociales qui déclenchent comparaison et insatisfaction. En choisissant de vous déconnecter, vous exercez un contrôle sur votre environnement et votre espace mental, priorisant ainsi votre paix intérieure et votre bien-être. En fin de compte, éteindre vos appareils avant de dormir est bien plus qu'un simple conseil pour mieux dormir. C'est une application moderne de la sagesse stoïque, une décision consciente de protéger votre esprit des craintes et anxiétés inutiles, souvent générées par le monde numérique. Ce rituel favorise une mentalité plus forte et plus résiliente, capable d'affronter la réalité avec une perspective plus claire et sereine. Comme le suggère Sénèque, ce n'est pas la technologie en elle-même qui nous perturbe, mais notre réaction à celle-ci. En choisissant de vous déconnecter, vous choisissez de répondre au monde numérique avec intention et sagesse, réduisant ainsi l'écart entre l'imagination et la réalité. Créez votre bonheur. S'engager sur le chemin de la respiration consciente ou de la méditation, c'est comme prendre la mer vers la tranquillité intérieure. Marc Aurèle, figure emblématique du monde stoïcien, proclamait que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cette profonde intuition souligne le pouvoir transformateur de la méditation et de la respiration consciente, particulièrement pour vous, jeunes personnes, dans un monde rapide et souvent chaotique. Visualisez votre esprit comme un vaste océan. Parfois, il est calme, reflétant la sérénité du ciel. Mais souvent, il est tumultueux, avec des vagues de pensées, d'inquiétudes et de distractions qui se brisent contre les rivages de votre conscience. Dans cette mer agitée, la respiration consciente et la méditation sont vos ancres. Lorsque vous pratiquez ces techniques, c'est comme envoyer un puissant signal à votre esprit pour calmer les eaux et apporter la paix au milieu du chaos. Imaginez ceci. Après une journée remplie de demandes incessantes, vous trouvez un coin tranquille. Là, vous fermez les yeux et vous vous concentrez uniquement sur votre respiration. Cette force vitale qui vous anime, souvent sans que vous en soyez conscient. En inspirant, visualisez que vous attirez la force et la clarté. En expirant, imaginez que vous libérez la tension et le doute. Ce simple acte, répété avec intention, peut progressivement changer la marée de vos pensées. D'un tourbillon de soucis, votre esprit se transforme en un lagon serein, clair et paisible. De plus, cette pratique ne se limite pas à ces moments de quiétude. Elle crée un effet domino positif dans toute votre vie. En pratiquant régulièrement la respiration consciente ou la méditation, vous cultivez une plus grande conscience et un contrôle accru sur vos pensées. Vous commencez à réaliser qu'il n'est pas nécessaire de s'occuper de toutes les pensées, ni de suivre toutes les impulsions. Ce discernement est une vertu stoïcienne essentielle qui vous permet de répondre aux situations de la vie, avec calme et rationalité, plutôt que d'être emporté par les courants sous-jacents de l'émotion. En somme, la respiration consciente et la méditation ne sont pas de simples exercices. Elles sont des portes vers une vie de plus grande clarté et satisfaction. En consacrant du temps à ces pratiques, vous ne faites pas seulement honneur à la sagesse de Marc Aurèle, mais vous sculptez activement la qualité de vos pensées. Et en faisant cela, vous tracez le chemin vers une vie où le bonheur n'est pas une destination lointaine, mais un compagnon de voyage constant. Lisez quelque chose d'édifiant, nourrissez votre esprit. Épictète, ce grand philosophe stoïcien, nous offrait une sagesse profonde. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui troublent les gens, mais leur jugement à leur sujet. Cette idée est essentielle pour comprendre pourquoi le choix de votre lecture est si important. Lorsque vous prenez un livre positif ou axé sur le développement personnel, il ne s'agit pas seulement de l'acte de lire.
Il s'agit de nourrir votre esprit avec des idées et des histoires qui vous élèvent, qui vous défient de penser différemment et qui vous inspirent à grandir. Tout comme la nourriture soutient le corps, ce que vous lisez nourrit l'esprit. Si vous consommez constamment des nouvelles négatives ou troublantes, vos pensées peuvent suivre ce chemin. Mais si vous lisez quelque chose de positif et constructif, votre esprit commence à construire une vision plus optimiste et résiliente de la vie. Il ne s'agit pas d'ignorer les réalités du monde ou de prétendre que tout est parfait, mais de choisir de centrer vos pensées sur des choses utiles et encourageantes. Rappelez-vous les paroles d'Épictète. Ce qui détermine votre expérience, c'est la façon dont vous voyez et comprenez les choses. Si vous lisez des livres qui remontent le moral et élargissent vos connaissances, vous façonnez activement vos jugements et perspectives de façon positive. Ce passe-temps vous aide aussi de manière très pratique. Peut-être apprendrez-vous une nouvelle compétence, comprendrez-vous une culture différente ou trouverez-vous des moyens de gérer le stress. C'est comme vous doter d'une trousse à outils pour la vie. Vous apprenez à mieux gérer les problèmes, à comprendre les gens et à trouver de la joie même dans les petites choses. Ainsi, la prochaine fois que vous choisissez un livre, pensez à ce qu'il peut apporter à votre vie. Cherchez quelque chose qui vous remonte le moral, vous enseigne quelque chose de précieux ou vous fait simplement vous sentir bien. En faisant cela, vous ne lisez pas seulement des mots sur une page, vous construisez une mentalité qui peut transformer votre façon de voir et d'interagir avec le monde. Rien n'est permanent, sauf le changement, disait Héraclite, un précurseur de la pensée stoïcienne. En méditant sur cette vérité, le stoïcien visualise les soucis du jour, succès comme échec, joie et peine, tous s'effaçant comme des vagues se retirant sur le rivage. Il se rappelle que ces expériences, bien que réelles et souvent intenses, ne sont que temporaires, des reflets passagers dans le cours infini du temps. Puis, il tourne son esprit vers les possessions matérielles, ces objets auxquels on s'accroche souvent avec tant d'ardeur. Nous n'emportons rien avec nous, enseignait Épictète, rappelant que l'attachement excessif aux biens matériels est une source de perturbation et d'insatisfaction. En visualisant ces biens s'évanouissant dans l'air, le stoïcien se libère des chaînes de la convoitise et de l'envie, trouvant la liberté dans la simplicité et le contentement. Au cœur de cette méditation sur l'impermanence réside la prise de conscience que ce qui est véritablement précieux ne réside pas dans les choses extérieures, mais dans l'intérieur, le caractère et la vertu. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, affirmait Marc Aurèle. En se concentrant sur le développement de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance, le stoïcien s'attache à des valeurs immuables, des joyaux qui ne peuvent être ni emportés par le temps, ni érodés par les circonstances. Cette pratique nocturne de visualisation de l'impermanence n'est pas une fuite face à la réalité du monde, mais plutôt une affirmation de ce qui est essentiel et éternel. Elle permet aux stoïciens de se détacher des préoccupations éphémères et de trouver une paix profonde, sachant que, malgré les tempêtes et les changements inévitables de la vie, l'essence de son être demeure inaltérée, lumineuse dans la sérénité de la vertu. Ainsi, armé de cette perspective stoïcienne, il s'abandonne au sommeil, non pas comme un oubli, mais comme un retour à la source, un repos mérité pour l'esprit qui, même dans le silence de la nuit, continue de cultiver la résilience et la paix intérieure. Conclusion. Votre vie, un chef-d'œuvre stoïcien. En entreprenant le voyage d'intégrer les principes stoïciens dans votre vie quotidienne, rappelez-vous que chaque pratique est un pas vers le développement d'une existence plus résiliente, plus paisible et plus intentionnelle. Commencez par réfléchir sur votre journée, en reconnaissant à la fois vos réussites et les domaines à améliorer. Ensuite, pratiquez la gratitude. Préparez-vous pour demain en établissant un plan aligné avec vos objectifs et valeurs. Déconnectez-vous de la technologie surtout avant de vous coucher. Pratiquez la respiration consciente ou la méditation pour calmer l'esprit. Lisez quelque chose d'édifiant qui nourrit votre esprit. Incorporez un journal dans votre routine pour traiter vos pensées et vos sentiments. Pratiquez des techniques de relaxation physique pour maintenir l'harmonie entre le corps et l'esprit. Créez un environnement propice au sommeil qui favorise la tranquillité et le repos. Visualisez un matin positif en vous préparant mentalement pour les succès et les obstacles. Résolvez tout sentiment négatif avant de dormir.
Enfin, terminez la journée avec des affirmations stoïciennes qui renforcent votre foi en votre force intérieure et votre résilience. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous ne suivez pas seulement les traces des stoïciens, vous cultivez un état d'esprit stoïcien qui vous guidera à travers les hauts et les bas de la vie. Chaque étape que vous prenez est un exercice d'auto-amélioration, de résilience et de sagesse. Rappelez-vous que le chemin du stoïcisme n'est pas celui de la perfection, mais celui du progrès, et chaque effort que vous faites dans cette direction vous rapprochera d'une vie pleine et paisible. Embrassez ces habitudes non comme des tâches à cocher sur une liste, mais comme des fils d'or tissés dans la toile de votre existence. En adoptant ces principes, vous ne faites pas que dormir mieux, vous vous éveillez à une vie de joie, d'équilibre et de sérénité. Ce n'est pas simplement un sommeil paisible que vous cherchez à atteindre, mais un réveil conscient et intentionnel dans un monde où chaque jour est une toile vierge, prête à être peinte avec les couleurs de votre caractère stoïcien. Alors que vous éteignez la lumière et vous glissez sous les draps ce soir, sachez que vous avez préparé le terrain pour un demain lumineux et prometteur. Avec chaque souffle calme et chaque pensée apaisée, vous construisez une forteresse de sérénité autour de vous. Dormez bien, vivez avec sagesse et marchez avec les stoïciens dans le calme et la clarté de l'aube. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? N'hésitez pas à rejoindre notre communauté pour ne manquer aucune de nos futures explorations de la sagesse. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir regardé jusqu'à la fin. Votre présence, votre engagement sont ce qui rend ce partage si enrichissant et significatif. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous. Si vous ne savez pas quoi dire, ou si vous êtes simplement contemplatif après la vidéo, écrivez simplement stoïcisme moderne ou tranquillité intérieure. Cela nous aidera à savoir que vous avez apprécié le contenu et que vous êtes intéressé par ces sujets profonds et intemporels. Encore une fois, merci pour votre temps et votre attention. Continuez à chercher la sagesse, à pratiquer la gratitude et à vivre chaque jour avec intention.